Bienvenue dans la deuxième vidéo et toujours avec le module d'enzymologie et biochimie métabolique. Dans cette leçon, nous continuerons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. On va parler de la nomenclature et classification des enzymes, les propriétés des enzymes, la cinétique enzymatique, la vitesse initiale d'une réaction enzymatique, effet de la concentration en enzyme sur la vitesse initiale, effet de la concentration en substrat sur la vitesse initiale, et l'équation de Michaelis-Menten. Donc on commence par la nomenclature des enzymes. Donc nous pouvons nommer les enzymes de trois manières différentes. Chaque enzyme possède un nom commun ou usuel, l'ism sha'i' en arabe, un nom systématique, l'ism al-ilmi, et un numéro de classification. On prend un exemple. Il y a une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogénase. Ça, c'est le nom usuel de cette enzyme. Son nom systématique est l'alcool NAD+, oxydoréductase. Son numéro de classification, EC 1, 1, 1 et 1. Le premier 1 signifie la classe de l'enzyme. Cette enzyme appartient à la première classe. Donc chaque enzyme peut être nommée de trois manières différentes. Soit le nom usuel, soit le nom systématique, soit le numéro de classification. La classification des enzymes. Toutes les enzymes sont divisées en 6 types, ou bien 6 classes. La première classe, les oxydoréductases. La deuxième, les transférases. Après, les hydrolases, les liases, les isomérases et la dernière classe sont les ligases. La question qui se pose ici, par exemple, j'ai une enzyme A, comment savoir à quel type appartient cette enzyme? Tout simplement, je peux savoir la classe de l'enzyme à partir de la réaction qu'il catalyse. C'est le type de la réaction qui me donne la classe de l'enzyme. On commence par la classe des oxydoréductases. Les enzymes qui appartiennent à la classe des oxydoréductases sont les enzymes qui catalysent les réactions dans lesquelles il y a un transfert de protons ou des électrons. Chaque réaction فيها le transfert des protons et des électrons. فيها ال NAD+, فيها ال FAD+. L'enzyme اللي كاين في هاد la réaction, il appartient à la classe des oxydoréductases. La classe des transférases. Les enzymes qui appartiennent à cette classe sont les enzymes qui catalysent les réactions dans lesquelles il y a un transfert de groupes d'atomes. Par exemple, le déglycose plus ATP qui donne déglycose C-phosphate plus ADP. Ici, il y a un transfert de groupes d'atomes. Ce groupe d'atomes est le phosphate P. L'ATP donne un groupe d'atomes qui est le phosphate au déglucose. Il y a un transfert de groupe d'atomes. L'enzyme qui catalyse cette réaction est une transférase, ou bien elle appartient à la classe des transférases. Donc voilà, à partir du type de la réaction, on peut savoir la classe de l'enzyme. La classe des hydrolases. Les hydrolases sont les enzymes qui catalysent les réactions d'hydrolyse. Les réactions d'hydrolyse, on a les réactions ديال التفكيك, la dégradation, en présence de H2O. Donc, chaque réaction, كان فيها واحد la dégradation, il واحد le composé en présence de H2O. Donc, c'est une réaction d'hydrolyse, et donc l'enzyme qui catalyse ce type de réaction appartient à la classe des hydrolases. La classe des liases. Les liases sont les enzymes qui catalysent les réactions, les qui confirment la dégradation, bien la division de le substrat. Par exemple, un substrat A qui se divise en deux compartiments, B et C.
avec apparition d'une double liaison. Donc l'enzyme qui catalyse ce type de réaction appartient à la classe des liases. La classe des isomérases. Les isomérases sont les enzymes qui catalysent les réactions dans lesquelles il y a un transfert de groupes d'atomes, mais cette fois un transfert de groupes d'atomes dans la même molécule, et pas d'une molécule à une autre. Les transférases. Les transférases, c'est le transfert de groupes d'atomes d'une molécule à une autre. Par exemple, le diglycose qui connaît le phosphate fait le carbone numéro 1. Ce phosphate sera transféré vers le carbone numéro 6. Donc, le diglycose 1-phosphate devient diglycose C-phosphate. Le phosphate liquinfe le carbone numéro 1 qui rejette le carbone numéro 6. Donc, ça, c'est un transfert de groupe d'atomes dans la même molécule qui est le glucose ou bien le diglycose. Donc, les enzymes qui catalysent ce type de réaction sont les isomérases. Donc, la dernière classe, la classe des ligases. Les ligases sont les enzymes qui catalysent les réactions dans lesquelles il y a une consommation d'énergie, une consommation d'ATP, ou bien une hydrolyse d'ATP. Par exemple, un composé A plus ATP plus un composé B donne un composé C plus ADP plus PI. Ici, il y a une hydrolyse d'ATP. Donc, les enzymes qui catalysent ce type de réaction dans lesquels il y a une consommation d'énergie ou bien d'ATP sont les ligases. Les propriétés des enzymes. En général, les enzymes possèdent trois propriétés. La première propriété est l'efficacité. La deuxième, la spécificité. Et la troisième, le site actif. Donc, l'efficacité. En arabe, al-fa'aliya. On dit que les enzymes sont efficaces, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est que les enzymes ne sont pas consommées au cours de la réaction. C'est-à-dire les enzymes, mais pas les autres réactifs, après la réaction sont transformés en produits, sont consommés. Les enzymes, non, ne sont pas consommés au cours de la réaction. L'enzyme catalyse une réaction et passe à une autre. Qui fixe à l'enzyme le substrat et passe à l'autre substrat. Il n'est pas consommé, donc il est efficace. Deuxième raison, elles sont actives en faible concentration. Bien qu'une petite quantité d'enzyme soit utilisée, elle fait bien son travail. Waxa كتكون la concentration de l'enzyme faible, il est active et elle fait bien son travail. Donc, ça signifie que les enzymes sont efficaces. Deuxième propriété est la spécificité. 1. Spécificité du substrat. 2. Spécificité de la réaction. 3. Spécificité de l'anomérie. Et 4. Spécificité des isomères. La spécificité pour le substrat, c'est-à-dire chaque enzyme catalyse un substrat, bien un groupe de substrats. Il n'y a pas une enzyme qui catalyse tous les substrats. Chaque enzyme possède le substrat dialo liquide de la catalyse, ou bien le groupe de substrats qui peuvent être reconnaissés par cette enzyme, mais impossible l'enzyme de la catalyse tous les substrats. Donc, le substrat spécifique, c'est la spécificité de substrat. Et aussi pour les réactions, l'enzyme ne peut pas catalyser toutes les réactions. Chaque réaction a son enzyme de catalyse. Donc, c'est la spécificité de réaction. La spécificité de l'anomérie, c'est-à-dire alpha et bêta. Les liaisons alpha et les liaisons bêta. Il y a des enzymes qui catalysent les liaisons alpha, mais ne catalysent pas les liaisons bêta. Et il y a des enzymes qui catalysent les liaisons bêta et ne catalysent pas les liaisons alpha. Donc c'est la spécificité des liaisons. L'enzyme est spécifique à un type de liaison, soit alpha, soit bêta. Donc c'est l'anomérie, alpha ou bêta. La spécificité des isomères, c'est-à-dire les séries D, les séries L. La spécificité des isomères, c'est-à-dire il y a des enzymes qui catalysent les séries D et ne catalysent pas les séries L. Et il y a des enzymes qui catalysent les séries L et ne catalysent pas les séries D. Les séries D comme le D-glucose. Les séries L comme le L-galactose par exemple. Donc une enzyme donnée est spécifique
pour la série D ou bien pour la série L. C'est la spécificité de l'isomérie. Troisième propriété est le site actif. Le site actif est la région spécifique de l'enzyme. C'est au niveau du site actif que les substrats sont fixés. On prend un exemple de deux enzymes, une enzyme A et une enzyme B. Ça, c'est le site actif de l'enzyme A. Et ça, c'est le site actif de l'enzyme B. Le rôle du site actif est la fixation du substrat. Par exemple, on a du substrat C et D. Donc, qui va fixer le substrat C? Est-ce que l'enzyme A ou bien l'enzyme B? Bien sûr, c'est l'enzyme A qui va fixer le substrat C. Le substrat D ne peut pas être fixé par l'enzyme A. Donc voilà le rôle du site actif. L'enzyme se caractérise par le site actif. Elle possède la propriété du site actif pour fixer le substrat convenable. Donc, la cinétique enzymatique, vitesse initiale d'une réaction enzymatique. Équation générale de la réaction entre un enzyme et son substrat est E plus S qui donne ES qui donne E plus P. E, c'est l'enzyme, enzyme. S, substrat. ES, c'est le complexe enzyme-substrat. ES, c'est-à-dire le substrat est fixé sur l'enzyme. Les deux forment un complexe enzyme-substrat, ES. Et après formation du complexe enzyme-substrat, ce complexe soit va se dissocier en E plus S, soit le substrat va transformer en produit P. La phase de formation du complexe ES s'appelle la phase préstationnaire. Lorsque le complexe enzyme-substrat est à concentration maximale et constante, c'est la phase stationnaire. Et après cette phase, la phase post-stationnaire. À la phase stationnaire, l'enzyme a une vitesse constante qui s'appelle la vitesse initiale de l'enzyme. Après la phase stationnaire, cette vitesse commence à diminuer et on entre dans la phase post-stationnaire. Cette vitesse initiale, VI, soit égale K catalytique fois la concentration ES. On peut calculer cette vitesse initiale graphiquement par la représentation de variation des produits en fonction de temps, ou bien la variation de substrat en fonction de temps. Après le traçage de la courbe de variation, on trace la tangente à cette courbe, soit la courbe de variation de produits en fonction de temps ou bien de substrat en fonction de temps. VI, c'est la pente de cette tangente. On prend 2 points de l'axe des ordonnées et 2 points de l'axe des abscisses et on calcule la pente. La pente, c'est la vitesse initiale, VI. Dans le cas de variation de produits en fonction de temps, VI égale P2 moins P1 sur T2 moins T1. Mais attention, dans le cas de variation de substrat en fonction de temps, VI égale moins S2 moins S1 sur T1 moins T2 et non T2 moins T1. Comme ça, on calcule la vitesse initiale de l'enzyme. Donc, effet de la concentration en enzyme sur VI. Si on fait varier la concentration en enzyme pour une concentration de substrat fixe, la vitesse initiale aussi va augmenter avec l'augmentation de la concentration de l'enzyme. Donc, ملي كنكبروا la concentration de l'enzyme, la vitesse initiale aussi elle augmente. Et on peut représenter la variation de la vitesse initiale en fonction de la concentration de l'enzyme par cette courbe. Donc, c'est une courbe linéaire. Donc, effet de la concentration en substrat sur VI. Si la concentration en enzyme est constante et on augmente la concentration de substrat, aussi dans ce cas, la vitesse initiale va augmenter avec l'augmentation de concentration de substrat jusqu'à Vmax. La vitesse initiale à Vmax, même si on ajoute plus de substrat, la vitesse initiale reste constante parce que déjà on a Vmax. Donc au khanzi de le substrat, la vitesse reste Vmax.
La courbe qui représente la variation de la vitesse initiale en fonction de concentration du substrat est la suivante. Avec Km, c'est la concentration en enzyme qui donne une vitesse de l'enzyme égale Vmax sur 2. La concentration de l'enzyme اللي كتكون فيها la vitesse de l'enzyme égale Vmax sur 2. Cette concentration est Km. Donc Km c'est une concentration. Exactement, c'est la concentration qui donne Vmax sur 2. Bien dans laquelle la vitesse de l'enzyme est Vmax sur 2. Vmax égale K catalytique fois E total. E total, c'est la concentration totale de l'enzyme. Et Km égale K2 plus K catalytique sur K1. L'équation de Michaelis-Menten est V égale Vmax fois S sur Km plus S. Vmax est la vitesse maximale. Km, la concentration en substrat qui donne Vmax sur 2. Et S, c'est la concentration du substrat. Cette équation nous permet de calculer la vitesse de l'enzyme à chaque instant en fonction de la variation de concentration de substrat.